Alors, compétences culinaires et santé dentaire. Alors, aujourd'hui, je vais partager avec vous les interventions effectuées auprès des enfants d'âge primaire en lien avec l'alimentation et la santé dentaire. Je vais également expliquer les bénéfices que peut apporter la réalisation d'ateliers culinaires et de dégustation en classe et également expliquer l'impact de ces interventions sur la santé dentaire. Alors, mon rôle principal en tant qu'hygiéniste dentaire en C3S est d'appliquer le Programme national de santé dentaire publique qui consiste à visiter toutes les classes de maternelle et de faire un dépistage bucco-dentaire. Suite au dépistage bucco-dentaire, certains enfants qui sont ciblés à risque de carie auront l'opportunité d'avoir des suivis préventifs individualisés. Je vais vous parler davantage de la rencontre en classe qui se fait une fois par année en maternelle, qui est d'une durée approximative d'1 heure et pendant laquelle les thèmes abordés par l'hygiéniste dentaire sont le rôle des dents, l'hygiène bucco-dentaire, la visite chez le dentiste et l'alimentation, c'est-à-dire les collations, les desserts et le contenu de la boîte à lunch. Alors, on sait tous qu'alimentation et santé dentaire sont étroitement liées. L'alimentation influence notre santé bucco-dentaire, elle influence la qualité de l'émail, elle influence la santé de nos gencives, le bon fonctionnement de nos glandes salivaires et les qualités des composantes d'une salive. Alors, lors de notre rencontre en classe, beaucoup de temps est consacré à l'alimentation et il y a discussion sur la différence entre une collation et un dessert. Et par des activités en classe, on fait la promotion des collations recommandées pour l'école, des collations qui ne viendront pas compromettre les composants d'une bonne santé bucco-dentaire. Promotion également sur les collations recommandées plus pour la maison. Et on discute également du contenu de la boîte à lunch. Alors, comme vous pouvez voir ici sur la photographie, beaucoup de questions des enfants, beaucoup de commentaires. Les enfants sont curieux, aiment partager également leur expérience. Et la maternelle est un bon moment pour introduire des notions de base au niveau de l'alimentation, mais de faire immédiatement des liens directs, que ce soit avec la santé générale, mais également, dans ce cas-ci, avec la santé dentaire. Alors, suite à nos interventions en classe, les enseignantes remarquent que pour le mois qui suit, il y a amélioration au niveau des collations qui sont amenées par les enfants à l'école, mais qu'après un mois, les anciennes habitudes tendent à revenir. Donc, le constat, c'est que oui, on a besoin d'activités pour acquérir de saines habitudes, mais on a également besoin d'un continuum et d'autres activités pour les maintenir. Alors, certaines écoles ont instauré des ateliers de dégustation et des ateliers culinaires dans le but, bien sûr, de faire découvrir de nouveaux aliments aux enfants, de nouvelles variétés et de nouvelles recettes. Le milieu scolaire est un bel endroit pour introduire ces ateliers puisqu'il y a l'influence des pairs et des enseignants. Alors, les enfants, souvent, vont se risquer davantage à aller goûter certains aliments et souvent, à leur grande surprise, ils aiment les aliments en question. Ces ateliers font aussi partie de thèmes qui sont travaillés en classe et d'activités dans la vie scolaire de l'école. Il y a également des recueils de recettes qui sont créés à partir de ça pour revenir à la maison. Des bénéfices, c'est sûr qu'il y en a, parce que ces activités, que ce soit les ateliers de dégustation ou les ateliers culinaires, ça sollicite le parent. L'enfant revient à la maison avec un carnet d'appréciation lorsqu'il s'agit de dégustation et avec la recette lorsque c'est des ateliers culinaires. Donc, répercussions sur le panier d'épicerie de la famille. L'enfant a goûté un nouvel aliment, veut l'amener dans ses futures collations à l'école. Donc, c'est toute la famille finalement qui vont découvrir le nouvel aliment. Même chose pour les recettes. Les enfants l'ont cuisiné à l'école, ils veulent le cuisiner après encore à la maison avec leur famille. Les enseignantes remarquent également une plus grande variété de collations à l'école. C'est bien sûr que suite à un atelier de dégustation,
la variété dégustée se retrouve dans les semaines qui suivent, dans les collations amenées par les enfants. Et également, les recettes cuisinées à l'école se retrouvent inévitablement dans les boîtes à lunch. Alors, les impacts sur la santé dentaire, bien sûr qu'il y en a, puisque souvent les aliments dégustés sont parmi les groupes alimentaires recommandés, c'est-à-dire les fruits, légumes et produits laitiers. C'est des aliments qui ne collent pas aux dents, c'est des aliments qui sont pas concentrés en sucre, donc qui ne viennent pas compromettre les composantes d'une bonne santé bucco-dentaire. Également, pour ce qui est dans la boîte à lunch, on sait que suite aux ateliers culinaires, les desserts, exemple, qui ont été cuisinés lors de ces ateliers, se retrouvent dans les boîtes à lunch. C'est des aliments moins transformés, donc moins concentrés en sucre et encore une fois, qui ne collent pas aux dents. Donc, c'est positif pour faire le lien avec la santé dentaire et bien sûr également avec la santé globale. Et cette année, le thème de l'Ordre des hygiénistes dentaires pour le mois d'avril 2013 est le lien entre la santé bucco-dentaire et l'alimentation. Donc, comme chaque année, les hygiénistes dentaires sont invités à organiser des séances d'information dans leur région tout au long du mois d'avril. Et il y a un dépliant éducatif Bonne bouffe, belle bouche, qui a été conçu par l'Ordre des hygiénistes dentaires et qui est disponible dès aujourd'hui sur le site Internet de l'Ordre des hygiénistes dentaires pour consultation pour les membres. Mais pour le grand public, il va être disponible à compter du 1er avril. Donc, je vous invite à aller visiter le kiosque de l'Ordre des hygiénistes dentaires aujourd'hui pour pouvoir consulter ce dépliant éducatif.